Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté. Et puis les amis, on est jeudi, c'est-à-dire que vous avez jusqu'à demain soir 20h pour vous inscrire pour le concours, puisque samedi soir à 18h, je fais un tirage au sort pour savoir qui a gagné la guidance personnalisée. C'est notre 4e jeu concours et pour ceux qui participent pour la 4e fois, un grand merci, bonne chance à tous. Voilà, allez voir dans la barre d'infos comment ça se passe, vous avez tout le déroulement. Hein, voilà. Alors les amis, eh bien cette vidéo d'aujourd'hui va nous parler de l'avenir d'une situation. D'accord. Alors, on est bien d'accord que la situation, je ne la connais pas, c'est vous qui la connaissez. Ça peut être sentimental, pro, alors là, tout confondu, ok? On va, comme je l'ai dit, regarder le potentiel qui est à disposition et l'avenir des choses en mélangeant oracle et tarot, d'accord? Je vous rappelle toujours que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner, que je l'espère que dans ce tirage, vous allez avoir quelque chose qui va vous mettre sur la voie ou attiser hein, votre curiosité ou votre voilà, aiguiser votre intuition, hein, voilà. Mais les amis, il n'y a pas toujours un message pour vous, donc si vous voyez que ça ne vous parle pas, surtout vous n'insistez pas, il y a d'autres vidéos. C'est important de le savoir, hein. Allez alors, pour ça on va faire 3 choix. On va aller fouiller dans les charms. Allons fouiller dans les charms. Hop là. Ah, choix numéro 1, nous avons la chouette. Oh, c'est chouette. En choix numéro 2, nous avons la feuille. C'est quoi, c'est une feuille ça? Oui. Et en choix numéro 3, l'hirondelle. Ah ben voilà. Ok. Donc, je vous laisse choisir, prendre le temps qu'il vous faut, même mettre sur pause si vous avez besoin. Et on choisit, choix numéro 1, la chouette, numéro 2, la feuille, numéro 3, l'hirondelle. Je vous laisse faire votre choix. On va commencer par ceux qui ont choisi la chouette. Hop, on va mettre ça ici. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi la chouette, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté. Et attention, vous n'avez plus que quelques heures pour vous inscrire au concours pour gagner une guidance personnalisée. Nous sommes jeudi, vous avez jusqu'à vendredi soir 20h pour vous inscrire. Tirage au sort samedi. Qui sera le ou la grande et gagnante pour que je... Voilà. Non, ça me met en joie, je peux pas le cacher, hein, ça me met en joie. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas, hein, inscrivez-vous, je serai ravie de vous retrouver en visio. Alors, quel est l'avenir de cette situation, les amis? Déjà, on va commencer par quelle est l'énergie de la situation actuelle, là, maintenant, tout de suite, d'accord? Allez, et pour ça, je vais demander au tarot de Marseille. Ah là. Allez, les tarots de Marseille nous annoncent quoi? Le pendu. Donc, c'est une situation qui n'avance pas spécialement. Hein. Le pendu, comme on peut le constater, n'est pas une carte de mouvement, hein, puisque le personnage est accroché par la cheville. Donc, ça va être difficile. Malgré tout, le pendu, si vous voulez, c'est lui qui a choisi de se pendre. Hein. Il ne s'est pas pendu par le cou, il est pendu par la cheville. Donc, on n'est pas dans une carte, comment dire, de morbidité. Hein. On est dans une carte de choix. C'est une carte qui fait référence à la mythologie d'Odin. Comment dire ? C'est Odin qui a décidé, qui a demandé à ses servants de l'accrocher par la cheville. Donc, il y a quelque part... une situation dans laquelle vous attendez
pour être lié à quelque chose, pour faire quelque chose. Vous voyez, le pendu, c'est être lié à quelque chose aussi. Donc, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice pour pouvoir obtenir quelque chose de stable par la suite. Ça peut être un contrat, c'est souvent un contrat. Hein. Ça peut être de patienter pour être lié à quelqu'un. On a ce truc-là. Malgré tout, on est quand même dans un sacrifice de soi. Hein. Et oui, pour pouvoir arriver à faire corps avec c'est une potence, hein, avec un autre, que ce soit un boulot ou quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, on est beaucoup dans le sacrifice, c'est une situation qui n'avance pas. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on avait en dos de paquet? Alors voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Parce que là, le dos de paquet nous parle, donc c'est la papesse hein, qui vous répond. Justement, les amis, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure. La papesse vous pose cette question. Elle vous dit, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est toujours ce que vous voulez? Parce que c'est beaucoup de sacrifices. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment, que vous avez toujours envie de ça hein? Voilà, ça c'est juste une question à se poser. Hein. On arrive ici sur 12. Regardez. 12, ça nous fait 14. Hein. Vous pouvez les tirer comme ça aussi, hein, juste en 2 cartes. Hein. 12 et 2, 14. 14, et là on a quoi? Le dos de paquet est plutôt sympa. Et on va arriver sur quoi? Sur 16. C'est ça, hein, regardez. Alors, 16, 20, 30. Regardez, j'ai l'impression... J'ai l'impression que vous n'allez pas tarder à y voir clair. Alors, je m'explique après. Hein. Voilà. Et oui. Et c'est, pour finir, vous avez le mat qui vous répond. Alors, donc, c'est vraiment ça. Ok, on décortique. D'accord? Regardez comment j'ai fait. On est là. C'est 2. 12 et 2, 14. On arrive donc, deuxième ligne, nous avons la tempérance et la maison de Dieu. Là, on nous parle de changement de situation, justement. Et c'est pour ça que la papesse est intervenue en dos de paquet pour vous dire, est-ce que réellement, vous avez toujours envie de ce truc-là? Parce que là, j'ai l'impression, donc ensuite, que vous changez de cap, hein, ou je sais pas, vous avez une autre rencontre, ou vous changez d'idée, vous changez de courant, en tout cas. Hein. On a quand même cet effondrement. Hein. Donc, alors, 16... Plus 14, on arrive donc sur 3. Alors, 16 et 4, 20. Plus 10, 30. Ça fait 3. D'accord? Le 0 s'annule. On arrive sur l'impératrice. OK? Donc, l'impératrice dit que vous allez peut-être avoir une nouvelle idée ou autre chose. Vous allez changer de cap. Hein? Vous allez changer de cap. Ensuite, 19. Et c'est génial parce que... Du coup, en changeant de cap, vous allez y voir plus clair. Le soleil, c'est ça aussi. Hein. Le soleil, c'est y voir plus clair, hein, dans un sens. On est éclairé d'un coup. Hein. Alors, le soleil à côté de l'impératrice, comme ça peut être une illumination. Une idée d'un coup de vous dire, oh, j'en ai marre, oh, je peux plus, je supporte plus, c'est bon, je me barre. Et effectivement, 19 plus 3, 19, 20, 21, 22, les amis. Regardez, c'est le mat qui dirige le truc. Hein. Donc, pour moi, vous changez de cap. Pour moi, c'est plus gérable. Pourquoi? Parce que l'énergie du pendu est restée un peu trop longtemps dans cette situation. Et vous, ça vous a donné le temps de gamberger et de vous rendre compte que c'était un peu sans fin, cette attente. Vous voyez? Alors... L'énergie du mat couplée à l'énergie du pendu, vous voyez, ça fait des choses, ça fait des sautes d'humeur, ça fait que vous changez de cap sans arriver à expliquer pourquoi vous partez, pourquoi vous avez changé d'avis. Bref, c'est pas très grave, mais pour moi, vous en êtes là. Hein. Si c'est pas encore monté à la conscience, je pense que ça ne va pas tarder. L'énergie de la situation, c'est celle-là, c'est ça qui se passe en vous, hein, il me semble. Allez, que nous disent les Bélines? C'est dur pour vous. C'est dur, grosse frustration. Eh oui, voilà. Eh oui, voilà. Vous voyez, on est raccord. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui se passe? On est quand même sur un terrain passionné, hein, que ce soit dans un boulot ou que ce soit en amour. Il y a vraiment, c'est la carte de la passion. Hein, donc, on est vraiment sur quelque chose de très fort. Mais... à côté, on a quoi? On a le cloître et là, on a le trafic. C'est-à-dire que le trafic collé à côté du cloître, comme ça s'appelle une frustration. Ça ne bouge pas. Le trafic, c'est une carte qui bouge et là, ça ne bouge pas. Ça n'est pas possible. Il y a ce cloître, il y a cette chose qui est vraiment, qui vous cloisonne, qui vous enferme. Et donc, on a de l'autre côté, quoi? Regardez, le départ
Le départ parce que trop d'infortune. Le départ parce que pas assez de gains, hein, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient sentimentaux, hein, voilà. Sentimentaux, oui. Ouais, bon, ça va. Voilà, on a ce truc-là. C'est-à-dire que là, c'est trop. Ça fait vraiment trop longtemps que vous êtes cloisonné, que les choses n'avancent pas, alors que ça boue à l'intérieur, hein, voilà. Ok, ok, alors... Pas mal tout ça. Non, toi, je t'ai pris déjà. Ah, un dos de paquet, on avait quoi? Ah, bah, je l'ai mélangé, c'est pas grave. Ok, de toute façon, j'étais partie sur une autre énergie. Allez, on va voir ce qu'on va trouver un petit peu plus loin. L'oracle des miroirs. Voilà, j'étais en train d'oublier son nom, alors que je m'en sers tout le temps. Ok, ok. Ah, alors c'est dingue. Et oui, 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 oui. Voilà. Ah, c'est dingue parce que j'ai l'impression que cette décision, j'ai l'impression que ça fait des mois que vous attendez et que cette décision va déclencher quelque chose. Soit elle va déclencher quelque chose chez l'autre ou dans la situation, c'est-à-dire que ça va se débloquer d'un coup parce que vous avez vraiment pris la décision en votre âme et conscience de vous choisir. Donc là, jusqu'à présent, c'était chaud et froid, c'était oui et non, vous savez pas, vous attendiez pas, en même temps vous espériez. Mais là, les amis, j'ai l'impression que justement, vous pouvez poser un ultimatum. C'est l'ultimatum que vous allez poser qui va déclencher quelque chose. On a quand même la fluidité, donc j'ai l'impression que alors que vous tenez ferme depuis des mois, la décision de partir ou de vous offrir une situation plus sympa va être hyper fluide, va être hyper facile à prendre. Hein, vous voyez, vous allez avoir pas mal d'appui justement hein, si vous partez. Et j'ai l'impression que c'est cette décision-là, on l'a vu dans le dos de paquet, regardez, qui déclenche de belles choses. On a la joie, on a la victoire. C'est au moment où vous allez dire « stop, j'arrête là », que les choses vont se déclencher. Waouh, c'est génial. Allez, donc on va aller plus loin. On va aller plus loin avec qui? On va prendre le tarot d'Osho. Hein. Je fais à l'inspi, hein, on est d'accord. Hein. Oh. Ouais, c'est très très bien ça. L'énergie du pendu, c'est une énergie d'ambition hein, aussi. Hein, vous voyez, c'est une énergie. Le pendule a envie de construire des belles choses, hein, vraiment. Hein. Sauf qu'il est coincé, il attend. Allez, on a quoi? Le contrôle, l'harmonie. Voilà, et ben c'est exactement ça. Le créateur, oh, regardez, ah, c'est dingue. C'est dingue parce que on a le mat qui revient là, qu'on a eu tout à l'heure. Alors, selon les jeux, c'est deux tarots, mais ils ne sont pas dessinés de la même manière. C'est les mêmes, hein, c'est le mat. Alors, il y a marqué 0. Le mat est la carte 0. C'est aussi la carte 22. Et elle est aussi entre toutes les cartes. C'est pour ça. Et non, il n'y a pas de numéro normalement hein, sur le mat. Ici, ils en ont mis un. Bon, ben voilà, vous le savez. Donc, on est sur le même truc. Donc, effectivement, c'est le mat qui remporte encore hein, en bout de ligne. Allez, on y va ensemble. Là, pour l'instant, vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans quelque chose. Vous attendez un retour. Hein. Donc, là, on a le boomerang. Vous attendez un retour. Vous êtes fermé. C'est difficile. Ensuite, on a à l'intérieur une instabilité. C'est-à-dire que ça bouge dans tous les sens parce que malgré tout, vous désirez qu'il se passe quelque chose. Hein. Là, on nous parle du retour de l'harmonie, mais par ouverture de conscience. C'est comme je vous l'ai dit, là c'est une prise de conscience, une prise de décision. D'un coup, vous allez vous dire « Oh, j'en ai marre, oh, j'en peux plus, c'est une horreur ». Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir créer quelque chose qui vous ressemble, créer quelque chose de porteur. Et donc, effectivement, partir pour créer autre chose. Ça peut être faire une formation hein, et décider que là, vous trouvez que ça avance pas. Ok, je fais une formation, je fais autre chose comme métier. C'est bon, je me lance dans un truc, on verra bien. Voilà, on est dans cette énergie du mat. Alors, l'énergie du mat, elle est porteuse parce que c'est une énergie qui va de la conscience des possibles. Voilà, il y a cette espèce de curiosité à ouvrir des portes, à pas savoir où on va. Malgré tout, attention quand même, regardez un peu. Si vous êtes frileux hein, dans ce genre de chemin, prévoyez-vous des plans B.
Voilà, vous voyez, il a une pied dans le vide quand même. Donc prévoyez-vous un plan B si jamais de pouvoir retourner bosser dans quel truc ou si jamais de pas vous faire d'illusions. Voilà, il y a un compromis à faire en vous-même hein, pour pas pour solidifier le mat. Hein, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Allez, ok, maintenant on va regarder. Ça c'est la situation actuelle. Qu'est-ce qu'elle va devenir puisque c'était ça hein, la question, l'avenir d'une situation. Hein. Allez, on y va ensemble. On y va ensemble. Déjà, donc pareil, le tarot de Marseille. L'avenir de la situation. Attends, j'avais fait tomber deux, c'est pas grave. Allez, l'avenir de la situation pour vous, mes amis. Oh! Oh là 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 là. Et ben voilà. L'avenir de la situation pour vous les amis, c'est que ça va avancer parce que vous allez choisir un terrain qui est beaucoup plus juste pour vous, d'accord? Qui est beaucoup plus équilibré, dans lequel vous avez une vraie place, dans lequel vous êtes là où vous voulez être, là où vous devez être, voilà. Donc, on a vraiment, c'est comme une espèce de renaissance, ça va avec un travail sur soi, c'est de s'autoriser à vivre de belles choses, ça, vous voyez. Donc, il y a vraiment, on va monter plus haut, hein, mais on est là-dessus, hein. On est sur vous offrir quelque chose de juste, ok. Alors, donc, on 10, la roue de fortune, et du coup, c'est porteur. La roue de fortune, du coup, c'est porteur. Vous voyez, du coup, ça vous permet d'avancer. Hein. La roue de fortune, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on avance et en même temps, on a du gain, voilà, pour soi-même ou financier ou pour soi-même. Hein. Attention, les tarots de Marseille, il y a des tas de manières de les lire, hein, on est d'accord? Personne ne fait de la même manière, chacun, je vous préviens, hein, parce que je peux pas rentrer, je peux pas faire 1 heure par carte, je pourrais, mais on va faire des vidéos de 3 heures, hein, donc ça c'est en guidance personnelle, hein, sinon je peux pas, voilà, je peux pas aller plus loin. Allez, donc 20 et 10, ça nous fait 30. Ça nous fait 30, on arrive sur quoi? On arrive sur le 3, c'est donc l'impératrice. Oh, regardez. L'impératrice donc va être de suivre votre idée et votre intuition. De toute façon, vous l'avez déjà en intuition quand même. Le fait que là, c'est vraiment pas possible. Ça nous renvoie, vous êtes trop dans l'attente, hein, c'est pas possible. Ça nous renvoie sur quoi? Ça nous renvoie évidemment sur l'arcane sans nom, qui lui tranche, hein, lui, elle, oui, le personnage en tout cas, tranche, c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps. Allez, on tranche, on passe à autre chose. Et effectivement, comme on passe à autre chose, alors là, mes amis, eh bien, vous avez la maison Dieu, hein, voilà, 13 plus 3, 16. Allez, la situation dégringole, d'accord? Donc, c'est ça qui va se passer, hein. Alors, 16, 17, 18, 19, on est d'accord, 19, 29, ça nous fait 11. Donc, on vous annonce que même après l'écroulement de cette situation, il va vous falloir de la force. C'est une situation à laquelle vous teniez. C'est compliqué d'avancer. Ok, mais malgré tout, vous avez cette force en vous. Hein. Dans la force, ça qui est intéressant, c'est que le lion fait partie de la personne, d'accord? Il s'agit d'une carte de maîtrise de soi, hein, d'accord? Pour faire tourner la roue, il faut vraiment ce truc-là, il faut cette stabilité émotionnelle, physique, vous voyez. Donc, s'il faut vous faire aider, n'hésitez pas. Hein. Mais là, la seule solution, en tout cas de ce qui sort, c'est tout faire péter, hein, les amis. Hein, c'est pas possible, quoi. Alors, 16, 17, 27. Ensuite, vous avez, on tombe, donc 7, 27, 7 et 2, 9, ok? On tombe là-dessus. On tombe sur l'ermite. Alors, l'ermite, c'est une carte d'introspection. Hein. C'est pour ça que je vous parlais d'un travail peut-être, d'aller voir un thérapeute, de faire le point. Il y a des points à éclaircir parce que la situation va très, très lentement. Oh là là, très lentement. Pourquoi? Parce que... l'ermite, l'ermite éclaire vos pieds hein, quand vous marchez, hein, d'accord? Il éclaire pas le futur, donc ça va très lentement, c'est un vieux monsieur. L'ermite, en fait, fait référence à Hermès Trismégiste. Il n'y a pas de H, en fait, hein, à ermite à la base, mais le H fait référence à Hermès. C'est une carte qui va nous parler d'enseignement, d'accord? Donc, c'est le moment de faire une introspection, un travail sur soi et d'éclairer la route parce que maintenant, où est-ce que vous voulez aller? Voilà, peut-être que vous n'en êtes pas sûr, il faut vraiment éclaircir le chemin. Hein. Et vous en êtes, et c'est très important parce que
11 plus 9, ça fait 20, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a? On a une renaissance, les amis. On a une renaissance qui est prévue pour vous et qui est profondément salvatrice, ok? 9, 10, 11, regardez, la force passe de l'autre côté. Vous avez la possibilité de récupérer vos forces et de pouvoir construire quelque chose de plus stable, puisque 30, voilà, vous voyez 20 plus 10, ça fait 30, plus 1, ça fait 31. 31, ça nous fait 4. Et 4, qu'est-ce que c'est? C'est l'empereur, c'est la stabilité. Hein? Donc, pour construire quelque chose, renaître, retrouver vos forces et construire quelque chose de stable, les amis, il faut que la situation actuelle s'écroule. Voilà. Ok? Alors, si vous faites ça, si vous faites s'écrouler la situation, que va-t-il se passer? Alors, malgré tout, j'ai dit que je faisais des vidéos un peu courtes, mais j'ai du mal à vous lâcher, on est bien là. On est bien. Allez. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps? On a dit qu'on était sur une introspection. Ok. Ensuite, on est sur une analyse quand même. On est sur quelque chose qui va prendre plus de ramifications. Regardez. On est sur l'argent là, les amis. Hein. On est sur l'argent par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous savez faire. Enfin, ça peut être... Alors là, on a le cloître, la découverte. Voilà, c'est intéressant. Hein. Vous voyez, on a cette énergie qui est contenue, comme on l'a vu au début, dans le cloître. Ensuite, on a la découverte. Et par-dessus, on a quoi? Ouais, la méchanceté et le départ. Ok, c'est ça qui va déclencher justement ce départ. Hein. Le procès... les nouvelles, l'élévation. On n'a que des belles cartes. Regardez, on a l'argent, le départ. Ici, on a l'élévation. Donc, finalement, c'est ça. La situation est riche. Si vous savez partir, vous la faites évoluer. Ok, je sais que c'est difficile. Hein. Regardez, on a l'amour. Pour moi, je vois une autre rencontre là. Hein. Ouais, ou une autre association de boulot. Hein. Et là, on a quoi? L'intelligence, oui. C'est pour vous que vous rencontrez cette personne, c'est-à-dire c'est pour qui vous êtes, c'est pour toute cette expérience que vous plaisez à l'autre, ou c'est pour toute cette expérience que vous êtes embauché. Donc, ça vaut le coup. Vous avez cette douceur, vous avez ce retour à la stabilité, à la tranquillité d'esprit qui vient. On a la beauté. Vous allez au-devant de très, très belles choses. La grâce, voilà. Si vous savez laisser partir cette personne, ou si vous savez quitter ce que vous faites, vous allez arriver à un sommet de grâce, d'accord? La pyramide, voyez, on est sur un... Voilà, on est sur la même forme là. On vous parle d'ensoleillement, hein, on vous parle de très très... Oh, regardez! On a la carte bleue. Attention, c'est la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire que si vous suivez ce truc-là, si vous savez partir, si vous laissez s'écrouler les choses, au lieu de les retenir, au lieu de vous sacrifier, eh bien, vous avez tout gagné. Les choses vont s'éclairer. Vous allez partir dans une autre direction. Et là, vous allez vraiment être heureux, heureuse. D'accord? C'est important. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de Ganesh. Quête spirituelle, eh bien, c'est exactement ce que l'ermite vient nous dire dans le tirage. Voilà. Pour moi, il est temps vraiment que vous fassiez un tri et que vous vous concentriez sur ce que vous voulez vivre, sur ce que vous voulez ressentir et sur qui vous voulez être et non quoi. Je veux dire, par exemple, pour un boulot, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez, mais l'important, c'est qui vous voulez être. Si vous n'êtes plus bien dans le qui, si vous n'êtes pas bien dans l'identité de ce que vous faites, les amis, il est temps de creuser. On a le 40, 40, vous voyez, donc on l'a vu tout à l'heure, en tarot, on enlève le 0, hein, donc il nous reste le 4, c'est la stabilité. La solution de la stabilité réside en cette quête spirituelle, donc c'est pas la peine d'aller dans un ashram méditer, hein, mais il va s'agir d'un retour sur soi pour faire réellement le point et savoir ce qu'il vous faut. Hein, voilà. Et tout sera OK, puisqu'effectivement, vous avez la carte bleue. Ah, et derrière, on a quoi? L'étoile de l'homme, qui est une carte de stabilité. Et là, on a quoi? L'entreprise, qui va autant nous parler du boulot que du travail sur soi. Ah, voilà. Ben, c'est génial. Écoutez, on est raccord dans les deux. Voilà, les amis. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Surtout, vous n'hésitez pas. Vous me laissez un message.
Et je vous expliquerai comment on fait pour se rejoindre. N'oubliez pas le concours aussi, vous avez jusqu'à demain soir pour vous inscrire, pour gagner une guidance perso. Je vous souhaite la paix du cœur, de l'esprit, du portefeuille et la clarté dans vos idées. Je vous aime, à très bientôt. Au revoir les amis. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi la feuille. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté. N'oubliez pas le concours, vous avez jusqu'à vendredi soir pour vous inscrire, pour gagner une guidance personnalisée. Tirage au sort samedi. On y va pour votre tirage, pour l'analyse de votre situation, quel est l'avenir de votre situation. Attention, un petit rappel, n'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce jeu, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous. Il y a d'autres tirages, hein, d'accord? Allez, on y va. Alors la situation, on est d'accord que je ne la connais pas, c'est vous qui la connaissez, que ce soit professionnel ou sentimental, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui, voilà, qui savez où vous en êtes. On va regarder dans un premier temps l'énergie qu'il y a dans cette situation. Hein. Allez, on y va. Alors pour ce faire, les tarots de Marseille. Énergie, l'impératrice. Oh, intéressant. Alors, l'impératrice nous parle d'idées, on nous parle de commencement de quelque chose, de quelque chose qui est presque abouti aussi. C'est le monde des idées, c'est le monde, comment dire, oui, c'est le monde de la réflexion, mais c'est pas encore, si vous regardez, vous voyez, elle a un oiseau dans les bras. Et cet oiseau-là n'a une aile qui n'est pas très bien reconstituée. En gros, il vous faut toujours quelqu'un pour finir un projet. Ou alors, vous, c'est OK pour vous, mais vous attendez l'autre. Vous voyez, ça peut être en sentimental comme en professionnel. Hein, on a ce truc-là. C'est une carte, alors le rouge va nous parler d'action, le bleu va nous parler de spiritualité. Donc, c'est une carte qui est vraiment reliée au monde des idées. Voilà. Mais qui attend eh bien l'autre. Hein, voilà, l'autre ou que la situation se débloque. Enfin, voilà. En général, l'impératrice a toujours besoin de quelqu'un pour réaliser ses projets. C'est pas du tout une critique, c'est pas grave du tout. Mais c'est des associations, il faut bien faire son association, voilà, quelle qu'elle soit. Hein. Et là, on a quoi ? On a la force, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous croyez très fort en ce projet. J'ai l'impression que ça vous tient à cœur et j'ai l'impression que vous savez que c'est réalisable. Quelque part, vous voyez dans la force, là, le pied qui est au sol, hein, dans les tarots, eh bien, va nous parler de concret, va nous parler de stabilité, va nous parler du monde matériel hein, aussi. Donc, j'ai l'impression que, voilà, vous croyez en ce projet, il est important pour vous. Hein. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté ? Donc... Vous pouvez faire comme ça aussi pour les tarots. J'additionne 3 plus 11. Et bien évidemment, ça nous fait 14. Ça fait 14. Ok, donc, si c'est pour emménager avec quelqu'un, on vous dit qu'il va vous falloir un contact. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en pensée. Il va vous falloir un réseau, c'est peut-être pour du boulot. Il va vous falloir un contact. Il va falloir demander à une tierce personne de l'aide. Alors, la tempérance, c'est beaucoup le temps de la communication. C'est beaucoup une carte de communication. Alors, ce qui est intéressant aussi en langage des oiseaux, c'est-à-dire qu'on va couper le mot en deux, c'est le temps errance. Hein. On a ce truc-là. Donc, réellement, ça va prendre du temps, mais il va vous falloir le bon contact, il va vous falloir le bon truc, hein, le bon réseau. C'est le temps de construire un réseau. Ça peut être ça aussi, hein. 14, 15, 25, ça fait 7. Nous arrivons donc sur le chariot. Le chariot est une carte d'avancement. Le chariot vous dit que ça va aller plus vite que ce que vous pensez, d'accord? Par contre, je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, on a deux chevaux qui regardent, qui vont dans deux sens différents, hein, dont les couleurs se répercutent aussi dans les poteaux. Ici, nous avons le soleil et la lune hein, sur les épaulettes. On va nous parler de polarité. C'est une carte qui va vous dire que pour avancer, il va falloir faire des efforts. Attention les amis, il y a des tas de manières de lire les tarots. Je synthétise ça parce que sinon, ça va prendre 3 heures. Hein, donc, je fais un court laps de temps. Ce qui nous intéresse, c'est votre situation. Hein. C'est pas plonger vraiment dans ce truc. J'ai décidé de le faire volontairement comme ça pour que vous puissiez comprendre sur quoi je m'appuie pour pouvoir vous dire ça. D'accord ? Voilà.
Donc, ok, on est sur une carte d'avancement. Par contre, il va falloir tenir très fort les rênes pour pouvoir bien conduire un chariot dont les deux chevaux partent dans deux sens différents. C'est en ça que cette carte va nous parler de faire des efforts peut-être de patience aussi. Hein. Et qu'est-ce qu'on a 14 plus 7, les amis? Qu'est-ce qu'on a? Hein, 14 plus 7, je ne vous entends pas. 21, les amis, c'est la plus haute carte du jeu. Ça va se faire, ça va se régler, c'est fabuleux. Voilà, vous êtes sur un projet qui est très très porteur. Donc d'entrée de jeu, quel est l'avenir de la situation? Bah, c'est youpi quoi. Là c'est tout gagné. Hein. Ah ouais, là c'est vraiment tout gagné. Par contre, c'est un jeu qui va nous parler de patience. Voilà, et ça c'est vraiment important. Ok. Alors, ok, pour vous c'est gagné. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, allez. Quelle est l'énergie qui circule en vous en ce moment? Ah, du coup, hein, je me fie à ce qui sort. Ah là là, ouais. Ok. Pouh. Alors donc, là on est sur l'énergie du pape. Donc vous savez ce que vous valez. C'est la carte des professionnels, c'est la carte des spécialistes. Vous êtes ancré au sol. Et pour tout autre projet, c'est une protection aussi. Vous savez que vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une carte qui va nous parler de agir selon vos valeurs. C'est quelque chose qui est important pour vous. Voilà, c'est comme je vous le disais. Hein. Alors, en d'autres paquets, on a quoi? On a l'arcane sans nom qui va nous dire que là, vous êtes prêt à tout couper pour passer à autre chose, pour changer complètement. Par contre, effectivement, bah, l'ermite va vous parler de lenteur. C'est ce que je vous disais, c'est un jeu qui nous parle de patience, les amis. C'est compliqué. Et oui, et c'est compliqué d'autant plus parce que dans cette énergie de patience, c'est un peu morbide hein, comme énergie. Qu'est-ce qui va nous rejoindre? La papesse. C'est une énergie de doute, de profond doute, jusqu'à y voir clair. Ne vous laissez pas déstabiliser les amis, vous êtes sur quelque chose qui va fonctionner, vous ne vous trompez pas, tout va bien. C'est un nouveau carrefour qui nous attend hein, avec l'amoureux, on a peut-être des décisions à prendre, mais vous avez encore une fois la stabilité qui vous rejoint avec le 4 qui est posé réellement. Le 4 est vraiment une carte de stabilité, hein. Voilà. 4 points, vous voyez, hop, ça trace un cadre, hein, c'est le cadre, c'est l'empereur, hein, il est très très cadré, hein, et on vous dit que vous partez, vous avez un nouveau départ qui est signé par le battleur, vous partez sur un autre truc, c'est ok, hein, ça fonctionne. Oh là là, regardez, bah oui. Bah ouais, c'est bon, vous partez vers une autre aventure. Vous avez vu comme c'est parlant hein, quand même. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de rentrer à l'intérieur pour pouvoir vraiment savoir ce qui s'y passe et comprendre à quel point on peut s'appuyer aussi sur les cartes. Effectivement, on a une connexion médiumnique, ça c'est évident. Mais vous avez aussi, les cartes ont une manière de se parler entre elles. Hein, donc voilà. Donc pour vous, mes amis, c'est youpi quoi. C'est youpi. Je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus. Les cartes sont super belles. Pour le fun... Allez, pour le fun, on y va. Ah non, vous savez ce qu'on va faire pour le fun? Je vais prendre un paquet. Alors, le manuscrit, je le trouve hard. Je le trouve super négatif. On va prendre le jeu le plus négatif qui soit pour voir si on y voit quelque chose. Vous voyez? Et là, vous avez un jeu qui prend 3 minutes, quoi. C'est carrément oui. L'équilibre, le secret, la séparation. Ah, la surprise, l'homme. Eh bien, vous savez quoi? Ça, c'est un jeu qui est en train de nous parler d'autre chose. Ça, c'est un jeu qui n'a rien à voir. Ok. Donc, on est sur un jeu qui n'a... C'est hard. Hein. Oh là là, avec les couleurs. On est sur un truc qui est complètement... qui fait l'objet d'un autre tirage. D'accord? Ce qui est important, c'est l'équilibre. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment se faire. Hein, il n'y a pas de problème. Ça peut parler... Ça peut parler des polarités aussi, vous êtes complémentaire avec la personne, ou alors eh bien, vous avez vraiment trouvé un métier qui vous va, ou vous allez trouver quelque chose qui va provoquer cet équilibre-là. Là, les amis, nous sommes dans le monde, sur cet autre jeu, nous sommes dans le secret, donc nous sommes dans le monde de l'esprit, on part sur complètement autre chose. Pour moi, là, on est sur un conflit du passé qui n'a pas été réglé. Bon, écoutez, ça fera l'objet d'un autre tirage. Tout ce qui est vraiment, vraiment important, c'est que ça se passe très très bien pour vous, que c'est qu'une question de temps, qu'il va falloir que vous soyez patient et patiente. Mais je prends une dernière carte du murmure de Ganesh, mais c'est youpi quoi. Voilà, c'est youpi.
Et du coup, c'est court, mais bon. Ah, regardez, vous avez la bénédiction. Et en bout de paquet, on a quoi? Le courage. Ben ouais, le courage, il va vous en falloir parce qu'il va falloir patienter. Et j'ai pas l'impression que ce soit votre truc. Malgré tout, voilà, allez, il en faut un petit peu. C'est pas du courage, c'est de la patience, hein, voilà. Vous avez la bénédiction. Écoutez, alléluia, les amis, n'allons pas plus loin, on va pas creuser plus. L'avenir de cette situation, c'est que tout va aller super bien. Voilà, les amis, je vous souhaite la paix du cœur, de l'esprit, la clarté dans les idées, la clarté, la paix du portefeuille, tout ce que vous voulez, plein d'amour et de lumière. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi l'hirondelle. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je bois un coup d'ailleurs. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté. Vous avez le concours, n'oubliez pas, nous sommes jeudi. Vous avez jusqu'à demain soir pour vous inscrire, pour espérer gagner une guidance personnalisée. Tirage au sort samedi à 18 h. Ok, on y va. Je vous en prie, avant toute chose. Avertissement, souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Si vous sentez que c'est un tirage qui ne vous correspond pas parce que ça ne vous parle pas, n'insistez pas, il y a d'autres vidéos. D'accord? Allez, on y va. Allez, l'avenir de cette situation pour vous déjà, quel est le potentiel, quelle est l'énergie à disposition? Allons-y. Allez, hop, la force. Ah, alors vous avez la rage de vaincre. Vous êtes quelqu'un d'assez fort quand même. Hein, vous savez ce que vous voulez. La force est une carte de maîtrise de soi, profondément. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est stable. On vous dit que c'est pas que vous pouvez avoir confiance, d'accord? Allez, on va monter petit à petit. Donc, comment je fais? Vous pouvez les cartes, les tarots, il y a des tas de manières de les lire. Alors, m'envoyez pas, oui, mais non, dans les cartes, il y a aussi d'autres trucs. Ok, je synthétise pour pas faire des vidéos de 2h30. Mais vous avez aussi ce tirage-là. Il y a des tas de manières de tirer les cartes. Voilà, c'est-à-dire 11 plus 4, ça fait 15, vous voyez? Et on va monter comme ça petit à petit. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on a le diable, on arrive sur le diable, qui est une carte de pouvoir, qui est une carte d'argent, qui est une carte de sexualité, qui est une carte d'envoûtement. Pour les affaires, c'est une très bonne carte, mais elle va nous parler de puissance. Et quand elle est collée justement à la force, c'est-à-dire que c'est une force de vaincre, c'est une rage de vaincre, et vous allez y arriver. Hein. Vous avez de très très belles cartes de stabilité pour y arriver. C'est très bien parti en tout cas. Hein. 15 plus 4, les amis, combien ça fait 15 plus 4? Ça fait 19. Allez, on y va. Oui, alors, on nous dit que vous y voyez très très clair de toute façon et que la situation ne va pas tarder à s'éclaircir encore plus sur ce que vous voulez. Hein, ok? Alors, ici on a 30, 34, 34, ça nous fait 7. Ça va avancer beaucoup plus vite que ce que vous pensez, d'accord? Il y a encore des efforts à faire, mais pour vous, c'est pas des efforts, j'ai l'impression, parce que vous avez l'habitude de vous maîtriser, vous avez l'habitude de patienter, vous avez l'habitude d'agir au bon moment. Il y a un peu cette énergie-là dans votre jeu, donc ça va aller plus vite que ce que vous pensez. Hein. Il n'y a pas de problème, on avance. Allez, donc 19, 20, 21 et 5, 26, ça nous fait 8. Et voilà, donc on va vers quelque chose de très équilibré, vers quelque chose qui se règle, quelque chose qui est juste, qui est clair et qui est honnête. Donc c'est très très bien. Ensuite, oh là là, 7 et 7, 14 et 1, 15. On a encore la puissance qui revient. Alors si c'est pour une question d'argent, alors là c'est un gros oui, hein. Les amis, c'est la baraka. Si c'est pour une question, non mais même... C'est vous qui remportez le truc, hein. C'est vous qui remportez le truc. Alors, là, on est là. 20 et 3, 23, ça nous fait 5. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes en pleine possession. C'est vous qui avez les rênes complètement. C'est vous qui pilotez le truc, hein. Voilà. Et on a quoi, là? On arrive sur le 20. Le 20 qui est aussi une excellente nouvelle. D'accord? Donc pour vous, écoutez les amis, c'est une renaissance, c'est une excellente nouvelle. Vous avez mené la barque ou vous allez mener la barque du bout en bout. Vous êtes professionnel, vous êtes ou alors vous êtes un pilier en fait. Vous êtes très très ancré. Vous avez une force de caractère qui permet de vaincre. Et là sur cette histoire, vous avez carrément la rage et vous arrachez le morceau. Hein. Ça se passe très très bien. Hein.
Ouais. Après, il va falloir peut-être vous décontracter un peu, par contre. Hein. Prendre des vacances un peu, parce que c'est des cartes un peu dures, vous voyez. Alors, ok. La situation, on va reposer la question. L'avenir de cette situation. Allez, là, on a parlé de vous. Maintenant, c'est un jeu qui était très tourné vers vous. On va parler de la situation. Allez. Allez. Ouais, ben voilà. On a encore le chariot qui arrive et on a l'amoureux qui va nous parler d'étapes. Vous voyez, on va parler du dos de papier. Alors ici, justement dans les rayons comme ça là du soleil, on a, ça va nous parler d'opportunités, ça va nous parler, oui, d'étapes. À côté comme ça du chariot, on est vraiment sur une étape d'avancement, une étape de plus. Hein, voilà. En dos de paquet, on a la lune, donc c'est pas tout de suite. Et on a aussi le monde. C'est pour ça que je vous disais. Ouais, vous avez besoin d'avancer. Pour avancer, vous avez besoin de ce moteur-là, hein, pour pouvoir être libre. Malgré tout, attention, ça vous cloisonne un peu. Je rebois un coup. Cette rage de vaincre là, tantôt c'est de la colère, tantôt c'est de la déprime. Attention, voilà. Vous avez ce terrain-là qui est sorti et sur lequel, une fois que ce sera fait, il faudra vraiment vous détendre. Voilà, c'est très important. Hein. Alors donc, 6 et 6, 12 et 1, 13. Quand je vous ai dit que j'ai arraché le morceau, faites pas semblant. Donc c'est carrément oui. Ok, ici on est quoi? 13 et 6, ça nous fait 19. 19. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vous qui maîtrisez la situation et vous y voyez très clair. Hein. Donc ça se passe très bien. 22, 32, ça nous fait 5. Vous avez toujours les mêmes cartes qui sortent. Hein. Ouais, vous êtes un gagnant ou une gagnante, vous. Hein. Ouais. 24, ça nous fait encore 6. Et 6, on revient sur le 11. Sur le 11 qui vous qualifie. Et c'est pour ça que je vous parlais de lâcher prise. Les amis, il y a moyen. Alors ça va se faire, hein, vous inquiétez pas, vous avez que des belles cartes. On va aller vérifier avec un autre jeu encore. Mais attention à l'acharnement, c'est ça. La force est une carte qui peut, qui est très belle, mais qui va nous parler d'acharnement aussi. Hein. Vous voyez, on a, alors il y a des tas de manières hein, de voir ce truc-là, mais cette rage de vaincre là, qui est un moteur, elle peut aussi vous consumer. Hein. C'est une ambition qui peut aussi vous bouffer. Donc on vous dit d'éviter de vous mettre de côté. C'est vraiment important. Hein. Voilà. Allez, on va prendre un autre jeu quand même. Alors la situation, est-ce que justement on est dans le vrai? Est-ce que la situation va avancer à votre avantage? Allez, on y va. Le plaisir, la trahison, la nativité, le feu, d'accord. Ok, ok. Ouais, voilà. On est sur le même truc. Ok, on est sur le même truc. Ouais, voilà. Allez, on y va. En dos de paquet, on a quoi? L'accident. L'accident, c'est un mot que j'aime pas, hein, parce qu'il s'agit de changement de situation. Hein, voilà. Et on a, ouais, alors, l'intelligence. Tout s'appuie sur vous. Hein, c'est vraiment ça. Hein, un peu comme dans la force, hein, complètement. Hein. La découverte, les nouvelles. L'infortune et la grâce. Et ouais, c'est ça. Vous et l'argent derrière. Tout se règle. Vous avez l'habitude des situations pas faciles et ou sur lesquelles ah bon, ça marche pas? Bah d'accord. Ah, la porte est fermée? Ah bah ça tombe bien, la fenêtre est ouverte. Allez, on y va. Ah mais il faut monter 4 étages à pied? Bon bah pas de problème. Vous avez cette énergie-là là-dedans qui est regroupée là ici. Hein. Donc pour vous, l'adversité, c'est même pas peur quoi. Hein. Et là, on a quoi? Là, on vous dit que vous allez avoir des appuis, vous allez peut-être avoir une aide. Alors, c'est peut-être, comme c'est à côté de la santé, attention, il n'y a rien de méchant dans cette carte. Hein, mais on vous dit qu'une fois, regardez, une fois que le projet sera commencé, une fois que vous aurez récolté, il va vraiment falloir vous reposer. C'est super important. Hein, nerveusement, physiquement, tout ce que vous voulez. Si c'est une association que vous voulez faire avec quelqu'un, vous pouvez avoir confiance. On vous appuie, on vous aide. Hein, d'accord? On vous dit quand même avec la trahison dessus que pas tout le monde est votre ami. Donc, de faire attention de ne pas en parler. Mais ça, vous le savez, en général, dans la force, il y a ce truc-là. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est vraiment sur quelqu'un de passionné. On est sur quelqu'un qui a un...
C'est un tempérament de bûcheron, ça. Vous pourriez, à la hache, couper une... Je vois, il y a un truc comme ça. Il va falloir du temps. C'est un projet qui va prendre un petit peu de temps. Comme je vous l'ai dit, pour vous, c'est pas un problème. Ça fait pas partie de l'adversité. Vous savez le faire. Mais il va falloir tenir bon. Et c'est là-dedans que j'ai peur que vous perdiez beaucoup d'énergie. Et que je vous dis qu'après, il va vraiment falloir penser à vous. Et regarder sur quoi on arrive. Que ce soit en amour ou que ce soit une association pour du boulot, les amis, la situation, l'avenir de la situation est très, très favorable. Ok, allez, on va voir une carte avec... elle est tombée, l'oracle des murmures de Ganesh. Qu'est-ce qui est tombé? La vision positive. Ok, eh bien oui, hein, ok. Au lieu de gamberger, de tenir bon et d'être... c'est bien aussi de s'offrir ce temps-là de vision positive, de méditation, de repos, de créativité, de temps pour vous. Hein. Et là, on a quoi? L'éveil. Ouais. Bah, après, ça, c'est du domaine de l'esprit. Et regardez, on a derrière le lâcher-prise. Ça, c'est un outil pour moi. L'éveil, ça peut être... Enfin, un outil. Comment dire? C'est vous qui allez vers cet outil-là. Ça fait l'objet d'un autre jeu. Qu'est-ce qui vous éveille? Alors là, vous verrez. Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est le repos? Est-ce que c'est le sport? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le but, c'est d'arriver à un lâcher-prise. C'est bien ce qu'on a dit depuis le début. Voilà, les amis. L'avenir de cette situation est très, très positif. Gardez... gardez de belles pensées, pensez à vous détendre aussi, tout va bien, vous êtes le maître ou la maîtresse à bord, ouais, j'aime pas le, vous êtes le, voilà, vous êtes la, hein, voilà, vous m'avez compris, vous avez la force en tout cas à revendre pour vaincre, donc génial, voilà. Je vous souhaite le meilleur, vous le savez, je vous retrouve dans une autre vidéo, n'oubliez pas le concours et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. À très bientôt les amis, au revoir.